La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Avec Sud Radio, chaque soir, les conseils avisés d'un professionnel reconnu. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Fondateur et président de Via Wealth Management. Aujourd'hui, on va parler Stéphane immobilier et plus précisément résidence de service. Bonjour Jean-Sébastien Maury. Bonjour, bonsoir. Merci de nous revenir. Vous êtes, rappelons-le, directeur commercial vente externe chez LP Promotion, l'un des acteurs majeurs de la promotion immobilière dans les régions de Bordeaux, de Toulouse. Et vous lancez vos premiers programmes, on en reparlera, en région parisienne, du côté de Fontainebleau notamment. Acquérir un appartement dans une résidence de service, on en a déjà parlé ici. C'est un excellent moyen de se constituer une retraite complémentaire. Quelle serait la définition, Jean-Sébastien, d'un promoteur exploitant d'une résidence de service ? Une résidence de service est un immeuble dont les copropriétaires ont décidé unanimement de confier la gestion à un opérateur, un exploitant. Vous avez des exemples en tête ? Bien, il existe globalement 4 grandes familles. Les EHPAD, Oui. Pour les personnes âgées dépendantes, les seniors, pour ceux qui ne sont pas dépendants, des résidences classiques mais adaptées aux seniors, des résidences de tourisme affaires et les résidences étudiantes. Et sur lesquels intervenez-vous plus spécifiquement à LP Promotion ? Essentiellement, et pour des raisons de marché assez évidentes, les résidences étudiantes et co-living. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, sur les 2 800 000 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, il y a plus de 1 900 000 étudiants qui cherchent un logement tous les ans pour une offre de 400 000 logements. Ce qui veut dire que l'offre répond seulement à 21% de la demande. Ah, effectivement, le déficit de l'offre est important. À quoi faut-il faire particulièrement attention, Stéphane ? Eh bien, l'emplacement, Olivier, c'est toujours important. Il doit répondre à des critères très précis de proximité des lieux d'études ou des lieux de vie. Peu importe que l'on soit à Pau, à Toulouse ou à Paris, il faudra être en mesure de comparer l'offre existante et la demande. L'emplacement, toujours l'emplacement. J'observe que le vieil adage de nos grands-pères reste aujourd'hui encore d'actualité, Stéphane. C'est donc également le cas pour ces résidences de service ? Oui, et attention également à bien veiller à avoir un exploitant de grande qualité. Il sera votre locataire pendant de très longues années. Jean-Sébastien Maury, quelles sont les spécificités justement de LP en matière d'offres de résidence étudiante ? Notre spécificité, c'est essentiellement de respecter des critères de bon sens qui assureront la pérennité d'une résidence étudiante. Un emplacement qui correspond à un marché stable et profond, un exploitant de bonne qualité, c'est-à-dire disposant de fonds propres importants en prise à bail direct, un bail de 10 ans, ferme, un portage de TVA pour financer le bien hors taxe, ça c'est pour les fondamentaux. Et sur la résidence en elle-même, un responsable de site pour assurer la sécurité, des espaces de coworking et des espaces de co-living, des salles de sport, espaces de barbecue, terrain de pétanque et bien d'autres espaces communs et services. Autant d'éléments qui donnent envie aux occupants de rester dans nos résidences de nombreuses années. Vous êtes convaincant, Jean-Sébastien Maury. Un grand merci. On se retrouve bientôt. Stéphane, nous on se retrouve demain. Conseil de famille à retrouver en podcast à sudradio.fr. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.